Je vais animer cette table ronde autour de la vidéo et du multi-écran. On va parler des différentes manières de développer une expérience utilisateur engageante en fonction des formats, des contenus et des écrans, des stratégies à mettre en place pour rentabiliser ces investissements et enfin de la convergence entre la télévision et Internet. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Parco. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de la plateforme publicitaire vidéo Tids. Oui. Stéphane Knapp. Bonjour. Bonjour, directeur marketing de Lego. C'est ça. Et Paul Cordina. Bonjour. Responsable digital de Nescafé. On va commencer avec vous. Quelle est l'approche vidéo chez Nescafé? Est-ce que vous avez une approche purement digitale ou une approche intégrée à tous les écrans? On a réellement deux types d'approches. Ça dépend réellement des campagnes. On peut avoir un type d'approche qui va être totalement intégré. Ça a été le cas avec une première opération qu'on va avoir après qui s'appelait Nescafé Really Friends, où on utilisait à la fois la télévision et puis le digital ensuite en termes de développement de messages de marque. Donc la télévision avait vraiment pour but de diffuser notre message et puis ensuite en termes d'appropriation, on utilisait le digital derrière et notamment les médias sociaux pour développer ce contenu. Et puis, quand le budget ne nous le permet pas forcément, on se focus uniquement sur du digital et on le verra également dans le cadre d'une seconde opération. Stéphane, chez Lego. On parlait de disruption tout à l'heure. Nous, on a la chance d'avoir un disrupteur intégré avec les enfants. Les enfants consommaient jusqu'à maintenant 2 heures de télévision par jour. Aujourd'hui, ils consomment 2 heures de télévision par jour et une demi-heure d'Internet. Donc, par principe, pour ce qui est des cibles enfants, on est obligé de suivre et d'être présent en vidéo en complément de la télévision. Et sur une cible plus, on va dire, plus âgée, plus maman en général, parce que c'est la maman qui décide des cadeaux pour les enfants, sur une cible maman, la télévision est de plus en plus saturée, la maman est de plus en plus digitale. Donc c'est un mix, mais avec une tendance à aller beaucoup plus vers le digital et la vidéo que vers la télé. Justement, vous avez réalisé une vidéo sur la créativité et le regard que portent les parents sur les jeux enfants. On va regarder un extrait. La vidéo faisait 8 minutes. On l'a raccourci pour des raisons de timing à 1 minute 20. Et je vous laisse après la présenter. Mon fils s'appelle Adrien, il a 9 ans et demi. Les jeux qu'il préfère, ce sont des jeux d'imagination. C'est un moment où il m'échappe. Là, je prends des Legos pour construire un vaisseau. Le surfeur, il va très vite et il va aussi sur l'eau. Ici, c'est comme des rames pour aller sur l'eau. Il va poursuivre un vaisseau requin parce qu'il détruit toute la faune et après, ils vont l'emmener en prison. Il l'a capturé, donc il est obligé de venir avec lui. Alors... C'est un autobus avec des rangées de sièges. Ça raconte l'histoire. Mais quelle histoire? Pas la mienne. Là, c'est le bateau allié. Et là, ils envoient le bateau ennemi pour attaquer eux. C'est chouette ton histoire de sauver la faune. Les Legos, c'est un support pour s'inventer une histoire. Et finalement, toutes ces briques, elles sont neutres. Avec ça, il peut construire n'importe quoi. Plus il va jouer avec ses Legos, plus il va créer, plus il aura envie de recommencer. Ça m'a beaucoup ému. Oui, l'idée, c'était de révéler un peu le chemin créatif, ce qui pouvait se passer dans la tête d'un enfant qui jouait avec des briques, parce qu'on avait souvent des gens qui pouvaient nous dire « Mais est-ce qu'il n'est pas un peu autiste? Qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre? Quand il joue à autre chose, il parle, mais là, il ne parle pas forcément. » Donc ça a été... pour la petite histoire, ça a été une expérience pour nous aussi, parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait tourner dans la journée, puisqu'on a fait venir des mamans et des enfants, et qu'on ne savait pas ce qu'allaient être les réactions. Mais en tous les cas, c'était une belle histoire. La question qui se posait après, c'est comment diffuser ça. Une fois qu'on pensait qu'on avait quelque chose qui était pertinent, qui exprimait bien les valeurs de la marque, c'est comment on diffuse ça. Et donc l'approche a été purement digitale. Une première phase Facebook, en se disant tiens, on va les cibler plus précisément. En plus, c'est un nouveau format. Enfin, il y a toujours un nouveau format. Donc tous les jours, il y a un nouveau format sur Facebook, j'ai l'impression. Mais en tous les cas, c'est un nouveau format. Donc on a passé une journée à être présent sur les murs d'un certain nombre de personnes ciblées, plutôt mamans. Ensuite, on a fait des posts Facebook. Et ensuite, on s'est dit on va quand même assurer un peu en termes de couverture en allant sur du digital plus classique. Donc on a fait plusieurs sites, RTB, etc. À peu près 12 millions de vidéos lancées, on va dire, avec des formats 20 secondes, 3 minutes, 1 minute 30. 5,7 millions de vidéos vues 100%.
Même budget Facebook, même budget vidéo online, seulement 1,5 million de vidéos vues 100% sur Facebook. Je ne parle pas du partage après, qu'on ne peut pas forcément mesurer, etc. Et puis après, on s'est dit, c'est bien, mais est-ce qu'on a vraiment touché suffisamment de personnes quand on a à peu près 9 millions de femmes avec enfants en France? Et donc, on s'est dit, on va se payer du cinéma. Donc, une autre façon aussi d'aller... et là, on a fait un 3 minutes. Donc, on s'est dit, on va se faire le plaisir de jouer à l'industrie du luxe. On va se faire 3 minutes de cinéma. Bon, c'est pas les mêmes films. On était sur Paddington et Astérix, mais avec aussi 1,8 million de spectateurs garantis. Donc c'est une vraie question de fond aujourd'hui, se dire ok, on a une vidéo, on a quelque chose d'engageant. Comment on joue et comment on diffuse, c'est une question de fond. Chez Nescafé aussi, vous avez eu une vidéo qui a plutôt bien fonctionné, Really Friends. Je vais vous laisser la présenter. Alors déjà, pour vous donner quelques éléments de contexte sur la marque Nescafé, Nescafé, donc marque numéro 1 mondiale de café, n'utilisait pas le digital jusqu'en 2013. Dans le cadre d'une relance de toute sa plateforme de communication et une nouvelle signature de marque qui incarnait cette transformation et qui est It All Starts with a Nescafé, on a adapté cette signature à un niveau local en traduisant ce hit par True Connection Starts with a Nescafé. Tout ça pour dire quoi? Que le café est finalement créateur de liens sociaux. La marque, depuis plus de 75 ans maintenant, a toujours occupé le territoire de la convivialité. Et le but, en faisant appel au digital pour installer cette nouvelle signature, était de faire la démonstration finalement en vrai, au fil de l'eau, en fil rouge sur l'année, qu'un café est meilleur quand il est partagé. Pour installer cette nouvelle plateforme, on a réalisé une première opération que l'on va voir et qui s'appelait Nescafé Really Friends. Le pitch, Arnaud, une vraie personne, un parfait inconnu qui a pour particularité d'avoir 1200 amis Facebook, décide de partir à la rencontre de ses amis, équipé d'une caméra GoPro, de 2 mugs Nescafé et d'un thermos. Et pendant 2 mois, il va sillonner les routes pour nous ramener une trentaine de vidéos, immortalisant ces différentes rencontres et pour vérifier justement si ses amis étaient réellement, ses amis Facebook étaient réellement ses vrais amis. Donc on peut voir la vidéo. On la verra après. En termes de mécanique, pour vous présenter le dispositif, ça s'est déroulé en 3 étapes. La première, il s'agissait vraiment de lancer à la fois la campagne et cette nouvelle plateforme de communication. On a donc tout un plan média en télévision avec des copies de 30 secondes qui comportaient en fin de vidéo un drive to web menant vers une custom brand channel YouTube qui regroupait l'ensemble des contenus créés, donc ces 30 vidéos. Ensuite, dans un temps 2, pour soutenir la partie produit, on a de nouveau fait appel à la télévision avec cette fois-ci certains produits de la marque qui étaient mis en avant, et pour certaines typologies de rencontres qu'Arnaud avait fait, on avait des typologies de café qui étaient associées. Donc c'est le moyen pour nous de ramener les produits. Et puis enfin, en termes de prolongation d'expérience, c'est parce que beaucoup d'internautes souhaitaient vivre la même expérience qu'Arnaud. On a créé un jeu concours qui s'appelait le Défi Nescafé, où le principe était de permettre aux fans de la marque de vivre la même expérience qu'Arnaud, financé par Nescafé, équipé aussi d'une caméra GoPro et de 2 mugs de Nescafé. Alors on va regarder tout de suite cette vidéo. Je regarde par la fenêtre et je vois un type avec 2 tasses de café dans la main. Qui je vois arriver? Arnaud. C'est pas possible! Il s'est assis, il m'a dit bon, on va boire un café. Ça m'a fait retomber 25-30 ans en arrière. Romeo, Juliet, balcony silhouette, making O's with a cigarette. It's Juliet. Je l'avais demandé en ami. Et depuis, on n'avait jamais échangé. Bonjour. Bonjour. Nous sommes amis Facebook, tous les deux. Je vous connais pas, hein. D'ailleurs vous aussi vous me connaissez pas. On s'entendait très très bien quand on était gamin. Et puis après, forcément, la vie veut que les chemins se séparent un peu.
Ah non, j'y crois pas. Tu me reconnais tout de suite, toi. Putain, malgré ces années, tu vois. Moi, ça fait 3 ans que je suis partie en Suède et je trouvais ça génial qu'ils viennent juste boire un café avec moi. Quand il est arrivé et qu'on s'est revus, oui, là, on s'est redécouvert, on s'est reposé des questions qu'on se serait jamais posées sur Facebook. Et on s'est bien marré parce qu'il avait, il avait peur de marcher sur la glace et c'était génial d'avoir fait ça avec lui. Ça vaut tout l'or du monde. Je trouve que chacun de nous devrait faire ça au moins une fois dans sa vie. Zandu, bah oui. Attends. Ah, c'est bon. Voilà. Quels ont été les résultats Alors très brièvement, on l'a vu en fin de vidéo, la totalité des vidéos a obtenu près de 8,5 millions de vues sur YouTube lors de la diffusion. On a des vidéos qui ont été vues à près de 60% dans leur intégralité. Donc quand on connaît les chiffres du marché, c'est pas mal du tout. Chaque vidéo faisait en moyenne 4 minutes. Donc l'éternel débat une vidéo sur du digital doit faire 30 secondes, 1 minute, 2 minutes et autres. Finalement, on se rend compte qu'il ne fait peut-être pas forcément sens et que, comme à la télévision, un contenu à partir du moment où il est bon ou en tout cas il arrive à capter l'attention est visionné. Et c'est comme en télé, on zappe quand c'est pas intéressant. Christophe Parco, en quoi les formats vidéo peuvent-ils offrir une expérience utilisateur engageante sur tous les écrans ? On vient de voir qu'on pouvait faire des choses magnifiques avec la vidéo. Le défi, je crois que beaucoup de marques rencontrent, c'est de les diffuser, de le diffuser aux bonnes audiences et dans des environnements premium, en tout cas de qualité. Je crois qu'il y a beaucoup de marques dans la salle qui ont ce souci-là. Donc, je ne vais pas être très long sur Tids, mais je pense qu'il y a pas mal de monde qui nous connaissent pas. Un petit test, qui connaît Tids dans la salle ? Bon, donc je pense que ça vaut le coup de passer 1 seconde. Donc, Tids est une société de technologie qui a inventé un format vidéo innovant. Il y en a souvent, on disait. Et en fait, le format, c'est un format qui crée des emplacements vidéo publicitaires dans du contenu éditorial. On est à peu près 380 dans le monde, présent dans 15 pays déjà, donc c'est une grosse start-up qui fait à peu près 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Moi, j'ai rejoint la société il y a 5 mois et on a déjà recruté près de 50 personnes pendant cette période-là. D'ailleurs, message, on recrute. 180 personnes pour l'année prochaine, pour cette année. Donc, dans tous les pays, s'il y en a que ça intéresse, je suis disponible après la conférence. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on crée un inventaire publicitaire dans un environnement de qualité, dans des grands sites éditoriaux. Donc, on met à disposition notre technologie à des éditeurs comme Le Monde, Le Figaro, par exemple, l'utilisent en France. Et puis, par ailleurs, on a également une force commerciale qui commercialise cet inventaire sur un certain nombre de sites. Et on essaye de régler un problème qui a été évoqué tout à l'heure, qui est celui à la fois de l'environnement, de la quantité de vidéos disponibles, parce qu'en France et dans le monde, en dehors de YouTube, de Dailymotion, qui sont des très grandes quantités, mais pas toujours dans un environnement maîtrisé. Et puis il y a la Catch-up TV, mais sinon, quand on veut diffuser des vidéos, c'est assez délicat. Donc on propose cet inventaire, on propose ce format. Le mieux, comme souvent, une vidéo vaut mieux qu'un long discours. Donc je propose qu'on regarde le format.
L'exemple que vous allez voir, c'est un exemple sur le mobile, puisqu'on est également totalement device agnostique, comme on dit. Donc si on peut lancer la vidéo, vous allez voir ce que l'on propose. My mom, Phyllis Stevens. My best friend Shannon. My daughter, Abigail. Marion Banfield. My daughter, Valentina. My mom. I chime for every woman. On peut couper, donc vous avez compris le concept, c'est en fait, là, on insère un espace publicitaire de manière, pour prendre un terme à la mode, native, c'est-à-dire que l'utilisateur descend la page, les paragraphes s'écartent, quand il y a 50% de la publicité qui est visible, à ce moment-là, la vidéo démarre. Si jamais c'est skippable dès la première seconde, donc très peu intrusif. Si jamais l'utilisateur continue à scroller, la vidéo disparaît et s'arrête. Et pour revenir au point sur la viewability, ça garantit une véritable visibilité. Parce que, comme on le sait tous, il y a beaucoup de vidéos qui tournent dans des endroits un petit peu incongrus, en bas de la page, sur une autre table, et pas du tout en face des yeux de l'utilisateur. Nous, notre promesse, c'est 100% viewable. Stéphane Knapp, faut-il privilégier les formats courts ou les formats longs? Est-ce que vous avez une stratégie dédiée à chaque écran? Non, je reviendrai sur la remarque de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a fait un 3 minutes et on a fait des formats de 1 minute. La première approche des agences ont été de nous dire faites un 20 secondes teaser et un 20 secondes teaser va renvoyer ensuite sur le site ou sur votre 3 minutes ou 1 minute. La réalité, c'est que ce qui fonctionne bien, c'est une belle créa. On a passé sur Dailymotion à 1 minute 30 avec, je crois, un nombre de vidéos vues de plus d'un tiers sur 1 minute 30 et un taux de clic d'engagement, donc à un moment donné de plus de 10%, ce qui était assez élevé, pour ensuite aller sur un site. Donc je pense vraiment que là, c'est notre boulot de marketeur et d'agence, d'avoir quelque chose qui intéresse les gens. Et après, on a tout un travail où là, les directeurs marketing ont besoin d'aide. C'est de faire le tri dans ce qui est le plus pertinent, ce qui est le moins intrusif, ce qui est le plus visible. C'est plus là que se pose la question, en fait. Mais le format dépend vraiment de l'idée créative. Chez Nescafé, vous avez une expérience intéressante sur Vine, avec Shakissimo. C'est ça. Alors en fait, dans le cadre d'un lancement produit, d'un nouveau produit qui s'appelle Nescafé Shakissimo, qui est en fait un ready to drink, on avait 3 objectifs. Le premier, c'était de créer de la notoriété sur ce nouveau produit. Le second, c'était d'éduquer sur un nouveau geste qui est celui de checker le produit 10 fois avant de le consommer. Et le dernier, c'était bien sûr de favoriser l'essai. Ça, c'était le brief. À côté de ça, on n'avait pas forcément le budget pour aller sur des médias traditionnels comme la TV ou autre. On s'est donc focusé sur les médias sociaux pour créer un jeu concours dont la mécanique était assez simple finalement. Il s'agissait de se prendre en photo avec le produit à la main, en extérieur, et de poster cette photo sur les médias sociaux avec un hashtag dédié. Et pour lancer cette opération, on a décidé de faire appel à 2 types d'influenceurs. Les premiers étaient des Instagrammeurs qui avaient pour objectif de publier des photos assez qualitatives et inciter les internautes à faire de même et à participer au jeu. Et puis pour la vidéo, on a fait appel cette fois-ci à des Viners pour éduquer à ce geste du check. Et on va pouvoir le voir en images avec quelques exemples. Shakissimo. Ouais. On shake. Gin.
shake ton shakissimo. Ça a été une expérience concluante parce que je rappelle que sur Vine, les vidéos n'excèdent pas 6 secondes, donc c'est assez contraignant. C'est ça, donc format qui était totalement nouveau pour nous par rapport à Really Friends où on était sur du 4 minutes, là 6 secondes pour s'exprimer, ce qui nécessite d'amener un branding très rapidement, d'être straight to the point concernant le message qu'on souhaite faire passer. Après, c'était une nouvelle façon de travailler pour nous aussi, de faire confiance à des Viners en leur laissant la totale liberté d'un point de vue créatif pour l'exécution, de faire appel à eux pour leur savoir-faire aussi, parce qu'ils maîtrisent la plateforme mieux que nous, et puis bénéficier bien sûr de l'engagement et de leur communauté qui est déjà existante, puisque ces vidéos ont été postées au-delà des comptes sociaux de la marque sur leur propre réseau. Et en termes de résultats, donc là, on est vraiment sur une OP petit budget. Hein. On a eu plus de 250 personnes qui ont participé au jeu et qui se sont rendues en magasin, qui ont acheté le produit, qui sont allés en extérieur se prendre en photo, qui l'ont posté avec le hashtag donné. Plus de 250 participations, un fort engagement de la communauté, bien sûr, et puis une animation autour d'un produit qui est plutôt différenciante, plutôt que simplement poster son packshot comme on peut parfois avoir l'habitude de le faire. Christophe Marco, comment vous positionnez par rapport à la télévision ? Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'offrir un moyen de rééquilibrer un petit peu le décalage qu'il y a entre la part des investissements publicitaires à la télévision et la part du temps passé par les gens devant la télé versus le temps passé devant leur écran mobile ou PC. On sait qu'il y a un décalage. La raison de ce décalage, une des raisons de ce décalage, c'est que il n'y avait pas suffisamment d'inventaire vidéo de qualité. On pense qu'en proposant ce format, et on le voit, on le voit tous les jours, c'est un format qui est extrêmement facile à vendre pour les équipes commerciales. Ils n'aiment pas quand je dis ça, mais en fait, enfin voilà, quoi, c'est une évidence. Donc toutes les problématiques, on a des budgets à dépenser en vidéo sur le web, mais il n'y a pas suffisamment d'inventaire, on ne sait pas comment faire, ou alors il faut réserver 3 mois à l'avance et on ne sait pas ce qu'on va faire 3 mois à l'avance. Eh bien, nous, on dit, écoutez, passez-nous un coup de fil. Dans 5 jours, vous êtes sur l'ensemble des médias premium de France ou de la planète. Parce qu'en plus, comme on a une présence, notre inventaire est disponible dans 50 marchés dans le monde, même si on a une présence physique que dans 15 marchés. On peut faire des campagnes mondiales très facilement et on a des très grandes marques de luxe, par exemple comme Breitling ou Emirates, qui nous ont fait confiance parce qu'il se trouve enfin une solution pour dépenser de l'argent en vidéo en dehors de l'environnement traditionnel qui était jusqu'à maintenant quasiment que, en tout cas en volume, YouTube ou Dailymotion. Donc c'est un complément. On essaye aussi de parler le langage des acheteurs TV. On va en parler un peu plus tard, je crois. On a une solution qui nous permet de parler GRP à tout le monde pour qu'on ait la même, pour qu'on s'éloigne un peu de ces jargons techno, digitaux, où il n'y a que ceux qui parlent qui comprennent. On essaye d'avoir un langage simple, classique, et donc d'accompagner ce transfert de la télé vers le digital, pour suivre l'audience. Stéphane Knapp, quels sont les avantages et les inconvénients de la vidéo en ligne par rapport à la télévision, justement ? D'abord, je pense que c'est un bon complément, parce qu'on a pu tester aussi des campagnes conjointes et qu'on a vu l'importance d'accompagner en vidéo un message télé. Je pense qu'on peut l'adapter aussi, c'est-à-dire que si on est sur une campagne télé, on peut adapter aussi son message vidéo. Il y a l'engagement. Nous, on teste beaucoup le call to action sur chaque vidéo postée et on voit que ça répond plutôt très bien. Il y a la création de trafic sur nos sites pour plus d'informations. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place qui sont très intéressantes en complément. Même si on est en train de tester de plus en plus, parce qu'on a beaucoup de contenu, de webisodes, etc., puisqu'on est
On est des conteurs d'histoire pour les enfants, donc on leur présente des univers. On est en train de tester le phénomène de webisode. Et là, il y a aussi des choses très intéressantes à mettre en place. Inconvénient ? Inconvénient, la lisibilité de ce qu'on est en train de faire, le manque d'expérience ou de professionnalisme des agences conseils qui ont plutôt tendance à être plus perdus que nous sur tous les formats qu'on leur présente tous les jours. Donc besoin du retour au bon sens, et peut-être à quelques KPI, on en parlera peut-être après, mais au bon sens marketing de qu'est-ce que je veux faire, pourquoi. Paul, vous êtes d'accord sur avantages et inconvénients Je suis d'accord, j'aurais complété sur la partie avantages, précisément sur la partie coût aussi. C'est vrai que par le passé, quand on voulait faire de la vidéo, souvent c'était pour des médias très traditionnels et en termes de production, on allait très loin dans l'exécution. Aujourd'hui, on est sur des coûts qui peuvent être beaucoup moindres. On a une liberté créative aussi permise qui est exceptionnelle. Nous, sur Really Friends, en 30 secondes en télévision, on ne pouvait pas faire appel à ce ressort émotionnel qu'on a pu se permettre sur du digital. Donc c'est un gros point pour nous. Et puis aussi en termes de diffusion, c'est vrai que sur le web, tout se mesure et en temps réel. Donc en termes de pilotage derrière pour la partie médiatisation, c'est un réel avantage pour nous d'avoir les métriques en temps réel, de pouvoir ajuster et d'aller chercher des cibles très précises. On le voyait avec Checkissimo, où pour nous, le but était d'aller chercher une cible beaucoup plus jeune que nos consos habituels. Et qui est beaucoup plus difficile avec des médias comme de la télé. Et justement, quelle est la mesure que vous utilisez? Quels sont les KPIs sur ce type de campagne digitale? Alors les KPI qu'on va utiliser vont être principalement de deux niveaux. Le premier, ça va être en termes de vues, de coût par vue, de pourcentage de visionnage, donc tout ce qui est lié à l'engagement derrière, la viralité également. Et puis après, en termes d'image, on va se concentrer sur des critères comme la notoriété, la mémorisation, donc tout ce qui est ad recall, awareness, et puis sur le fait de réussir à bouger les items de marque dans le bon sens. Donc pour nous, ça va être Nescafé est un bon café, c'est un café que j'ai envie de partager avec mes amis, c'est une marque qui est moderne, qui se renouvelle et qu'on va mesurer en post-test derrière avec des études. Stéphane Knapp, mesures et objectifs de la vidéo? À peu près les mêmes. J'aime bien vidéo vue 100% parce que je me dis comme ça que les gens ont regardé en regardant vraiment, ce qui est une des questions de fond. C'est est-ce que ça s'est pas lancé tout seul? Donc j'aime bien avoir au moins cette notion-là. J'aime bien aussi les items de marque, ou au moins la reconnaissance, au même titre qu'une campagne télé classique. Et je pense que l'engagement est quelque chose qui est intéressant aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on a déclenché quelque chose chez la personne qui visionne la vidéo? Ça, c'est une chose intéressante à suivre. On parle beaucoup du GRP vidéo. Vous avez une opinion sur le sujet, le statut du GRP? C'est la vraie difficulté de se dire, OK, si je cumule tous ces formats en essayant de savoir si j'ai touché la même personne ou pas la même personne, au final, sur une cible donnée, quelle a été ma couverture? Ça, c'est la première question. Qui est aujourd'hui compliqué. Donc je ne sais pas si le GRP proposé est la bonne solution, mais c'est vraiment une question de fond. Parce qu'il faut pouvoir quand même mesurer l'investissement, même si l'investissement est moindre, en tous les cas pour moi, qu'une campagne adulte. Mais la vraie question, c'est au final, est-ce que tous ces efforts se limitent à quelques personnes qui ont bien aimé ma campagne, ou est-ce que j'ai vraiment touché ma cible? Christophe Arco, je crois savoir que vous avez une opinion sur le sujet. Oui, en fait, ça fait longtemps, je crois, qu'on parle du GRP vidéo, et donc on s'est dit, n'attendons pas. Donc on a créé un produit qui est assez simple, qui utilise la qualification des Comscore et Nielsen des sites sur lesquels nos formats sont présents, et qui permet de convertir un volume d'impression sur une cible donnée en nombre de GRP, ou un budget sur une cible un budget et un nombre de GRP objectifs, et donc donner le nombre d'impressions qu'on va pouvoir fournir. C'est assez simple. C'est un outil qui est disponible en ligne, qu'on est en train de tester. On a déjà fait un certain nombre de campagnes. Il est présent dans 6 pays. Et ça permet, espérons-nous, de parler le même langage, encore une fois, que les directeurs marketing qui font beaucoup de télévision et que les acheteurs télé. Une petite précision que j'ai oublié, je crois, de faire tout à l'heure. La notion de completed view est extrêmement importante. Donc, en effet, voir
jusqu'au bout, une publicité de 30 secondes montre un engagement. Nous, notre engagement, c'est qu'on ne facture les vidéos que quand elles sont vues. Donc on a un pricing qui est sur la base de la completed view, ce qui permet d'enlever tous les freins, on va dire, à la commercialisation liés à la non-consommation du produit. Donc si vous voulez, on peut regarder rapidement une petite démo du converteur. Voilà, je pense que c'est assez simple. C'est disponible en France, Angleterre, États-Unis, Argentine, Mexique, Brésil, et sur 7 cibles classiques. Eh bien, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis pour cette table ronde autour de la vidéo et du multi-écran. Merci. Merci.